Le basket 3-3, c'est un sport de contact, l'intensité physique dans un match qui dure seulement quelques minutes. Un demi-terrain et un seul panier pour les deux équipes. Jordan, tu restes avec, reste avec. Pour saisir en quoi ce tournoi est adapté, il faut tendre l'oreille. Ressors le ballon. Tu récupères le ballon, tu ressors. Cette équipe en jaune vient du foyer de vie pour adultes handicapés de Frocourt. Et Max, Maxime, allô. Regarde toujours le ballon. Antonin est étudiant et se forme au métier de l'activité physique adaptée au handicap mental. Vu que toi t'as tiré, eux ils vont ressortir. Et toi tu dois juste défendre. On leur explique quelque chose, ils font, vous avez compris? Oui. Derrière sur le terrain, ça se voit pas du tout. Yannick, t'as compris ou pas? Un peu? Un peu. Je vais vous expliquer. Antonin répète les règles du jeu. À la sortie rouge. Encore et encore. Tu peux en sortir tout le long là, comme ça là. Pendant le match et encore après. Que les lignes oranges. Les lignes oranges, c'est les plus importantes pour nous. D'accord? J'aimerais bien voir, pourquoi pas, venir voir avec mon monteur si on peut revoir les principes de jeu parce que pour moi, le repère, c'est compliqué. Le handicap mental a des conséquences sur la compréhension des règles, mais également sur la manière dont les jeunes se déplacent et se situent dans l'espace. La tête, ressort. Va, main droite, au bout, très bien. Voilà, le double pas il est bon, le tir il est bon et tu t'es autorisé. Tout est bon, bien. Ce tournoi de basket est en fait un prétexte imaginé par Émeric Nercis, le président du club de Beauval et éducateur spécialisé dans un institut auprès de jeunes qui présentent une déficience intellectuelle ou un trouble du comportement. Par exemple, Mathéo, qui va avoir une certaine lenteur d'exécution, il va s'autoriser à se libérer physiquement, à aller un peu plus vite. Tout à l'heure, on l'a vu monter en double pas à son rythme, n'empêche qu'il y va, il y allait, c'était concluant, il a marqué, ce qui est très positif. Après, on va avoir des jeunes comme le grand qui est habillé en rouge, Dimitri. Lui, ça va plutôt être tout ce qui est rapport à la frustration, etc. Et là, jouer ensemble, accepter des fois que dans sa propre équipe, quelqu'un perde le ballon, rate un panier, rester concentré, sans s'énerver. Ça aussi, c'est très positif. L'enjeu sportif pousse ces jeunes à se dépasser, plus que lors d'un simple entraînement ou d'une séance de psychomotricité. Aujourd'hui, je retiendrai que même si on ne gagne pas forcément, qu'on a passé une très bonne journée, que c'était vraiment super. L'objectif n'est pas seulement thérapeutique. Ces enfants viennent de l'Institut médico-éducatif de la Croix-Rouge. Allez Alexandre, comme tout à l'heure, va les gêner. Et présentent des troubles du spectre de l'autisme. C'est bien, on continue. Ils passent une journée dans un grand espace qu'ils ne connaissent pas, avec beaucoup de lumière, beaucoup de bruit et des personnes qu'ils n'avaient jamais vues. Des caractéristiques qui auraient pu les perturber. C'est bien, bravo. Allez les jaunes. Et vous voyez, eux, le score, ils en ont rien à faire, ils perdent, mais l'important, c'est de participer, quoi. Là, c'est une journée où ils découvrent d'autres jeunes, où ils revoient des jeunes qu'ils avaient vus sur un tournoi précédent. Donc, on a vu des amitiés se créer pendant des événements comme ça, et rien que pour ça, nous, on les emmène, c'est le côté relationnel et social. Le sport, pour moi, c'est juste un outil de médiation. La finale a été remportée par les jaunes. Mais vous l'aurez compris, dans ce tournoi, il n'y a eu aucun perdant. Quand le sport brise toutes les barrières, chacun repart avec sa médaille et un sourire qui vaut tous les trophées du monde. Là on sait qu'on a réussi notre journée et que c'est top quoi. Les voir comme ça, franchement c'est génial. J'ai bien aimé, on a bien joué. Participer, connaître des gens de l'extérieur de l'IME. C'était bien. C'était trop bien. Coucou,